Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après Star Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Jekyll vs Hyde. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Mandu Games et qui est distribué au Québec par Distribution Dude. C'est un jeu de l'auteur coréen Jay O'Neill qui se joue uniquement à 2 joueurs. C'est donc un jeu duel et les parties vont durer environ une vingtaine de minutes. Le but du jeu sera différent dépendamment quel aspect de la personnalité du Dr. Jekyll on va incarner. Donc un joueur va être le Dr. Jekyll qui va tenter de résister aux attaques de Mr. Hyde qui lui tente de prendre le contrôle du corps du Dr. Jekyll. On va essayer de gagner sur un principe de souk à la corde. Donc le joueur qui incarne Mr. Hyde va tenter d'amener le marqueur de personnalité jusqu'au bout de la piste pour l'emporter et le Dr. Jekyll, lui, va avoir 3 manches pour tenter de l'empêcher d'amener le marqueur jusqu'au bout et s'il réussit à le faire à la fin de la 3e manche, il va l'emporter. C'est un jeu duel de plis de cartes, donc on va jouer des cartes pour essayer de gagner des plis ou de les perdre et c'est la différence de plis gagnés entre les 2 joueurs à la fin d'une manche qui va déterminer de combien le marqueur de personnalité va avancer sur le plateau. Donc Mr. Hyde va tenter soit de gagner tous les plis ou de perdre tous les plis, alors que le Dr. Jekyll va tenter de garder un équilibre et tenter que les joueurs gagnent le même nombre de plis dans la manche. Alors, Jekyll vs Hyde, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question de jour pour participer au concours du lundi pour le mois de février 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Living Forest. Comme c'est un jeu de duel, on va évidemment installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table et les joueurs vont s'asseoir des 2 côtés du plateau selon le rôle qu'ils veulent incarner pour la partie. On aura du côté bleu le Dr. Jekyll et du côté rouge mauve Mr. Hyde. On va placer le marqueur de personnalité sur la case la plus à droite dans la section bleue du plateau principal du côté du Dr. Jekyll. On va ensuite former la pioche de cartes qui sera constituée des cartes lutte ainsi que des cartes potions. Dans le jeu, on retrouve 3 couleurs de cartes lutte qui représentent les émotions du Dr. Jekyll. On aura les cartes rouges pour la colère, les cartes vertes pour l'envie et les cartes mauves pour l'orgueil. Les cartes d'émotion sont numérotées de 1 à 7 pour chacune des 3 couleurs. On retrouve aussi 4 cartes de potions qui sont numérotées de 2 jusqu'à 5. On va donc mélanger toutes ces cartes ensemble et on va les placer sur la table pour former la pioche. On va aussi placer à côté du plateau les 3 jetons de couleurs qui sont des 3 mêmes couleurs que les cartes lutte. Et pour déterminer qui sera le premier joueur, on va toujours regarder où se trouve le marqueur de personnalité. S'il est sur une des cases bleues du plateau, ce sera le Dr. Jekyll qui débutera la manche. Et lorsque le marqueur de personnalité sera dans les cases rouges et mauves, ce sera Mr. Hyde qui débutera alors cette manche de jeu. Donc une partie débutera toujours avec le Dr. Jekyll comme premier joueur. Une partie de Jekyll vs Hyde se joue en maximum de 3 manches. À chacune des manches, les joueurs vont recevoir 10 cartes pour former leur main et on va jouer 10 plis au total. À la fin d'une manche, on va regarder le nombre de plis qui a été remporté par chacun des joueurs et la différence de plis remportés entre les 2 joueurs sera le nombre de cases qu'on va avancer le marqueur de personnalité. Pour Mr. Hyde, son but est d'amener le marqueur de personnalité sur la dernière case, celle qui est le plus près de lui. S'il réussit à le faire, il va immédiatement remporter la partie. Alors que Mr. Hyde doit tenter de se rendre jusqu'à la fin de la 3e manche, et si le marqueur n'est toujours pas rendu au bout, à ce moment-là, c'est le Dr. Jekyll qui remportera la partie. Chaque manche de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la phase de préparation. On va premièrement commencer par mélanger les cartes de la pioche et on va donner une main de 10 cartes à chacun des joueurs pour pouvoir former sa main de départ.
Ensuite, les joueurs devront faire un échange de cartes. Ils devront échanger un nombre de cartes égal au numéro de la manche. Et c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir 5 cartes qui seront mises de côté au début de la manche. On ne le regardera pas, donc on ne connaîtra pas l'identité des cartes qui ont été écartées. Pour faciliter les explications pendant la vidéo, je vais laisser les cartes visibles dans les deux mains de nos joueurs, alors que, évidemment, dans une partie, on va garder notre main cachée de notre adversaire. Une fois que les joueurs ont reçu leurs 10 cartes, ils vont procéder à l'échange. Ils vont échanger un nombre de cartes égal au numéro de la manche. Comme c'est donc la manche numéro 1, on va échanger une carte. Par contre, si un joueur possède dans sa main au minimum 2 cartes potions, il devra inclure une potion dans son échange. Donc, le joueur qui joue Dr. Jekyll n'aura pas le choix d'échanger une de ces 2 potions et de la donner à son adversaire. Alors que Mr. Hyde possède seulement une potion, il pourra donc échanger n'importe quelle carte de sa main à son adversaire. Les joueurs vont sélectionner la carte qu'ils veulent échanger et vont la placer face cachée à côté du plateau. Et quand les deux joueurs auront sélectionné leur carte, ils vont procéder à l'échange et ensuite ils vont pouvoir placer cette nouvelle carte à l'intérieur de leurs mains. Donc ici, Mr. Hyde vient de recevoir une potion et Dr. Jekyll vient de recevoir un beau 1 vert. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase de lutte. C'est là que les joueurs vont aller jouer les 10 plis pour savoir quel joueur va remporter combien de plis. Pour la première manche, c'est toujours le Dr. Jekyll qui va commencer, puisque le marqueur de personnalité est dans sa zone de jeu sur les cases bleues du plateau principal. Pour les manches 2 et 3, cela va dépendre où est rendu le jeton de personnalité. S'il a atteint les cases rouges et mauves, à ce moment-là, c'est Mr. Hyde qui débuterait la manche. Donc, au début de la partie, c'est le Dr. Jekyll qui va commencer. Il va donc choisir n'importe quelle carte de sa main pour pouvoir la jouer et commencer le premier pli. Disons qu'il décide de jouer son 4 mauve. Il va le placer face visible devant lui. Lorsqu'on joue une couleur pour la première fois dans la manche, on va prendre le jeton qui correspond à cette couleur et on va le placer sur la première case de la piste d'ordre des couleurs du plateau principal. Ce qui va dire que dans cette manche, la couleur mauve sera la couleur la plus faible parmi les 3. Comme le Dr. Jekyll a joué le 4 mauve, ce qui veut dire que ce pli est en mauve, donc l'autre joueur sera obligé de jouer une carte mauve s'il en possède dans sa main, ou bien il peut décider de jouer une de ses cartes potions pour tenter de remporter le pli et d'activer le pouvoir de la potion par rapport à la couleur que son adversaire aura joué. On reviendra un peu plus tard sur le fonctionnement et les pouvoirs des cartes potions. Disons que pour l'instant, le joueur va simplement décider de jouer son 5 mauve. Si les deux joueurs ont joué de la même couleur, à ce moment-là, c'est la carte la plus haute qui va remporter le pli. C'est donc Mr. Hyde qui va remporter ce pli. Il va pouvoir le placer dans sa zone de jeu. Le joueur qui remporte un pli sera celui qui va débuter le prochain pli. C'est donc Mr. Hyde qui va décider une carte à jouer de sa main pour débuter le prochain pli. Disons qu'il choisit son 1 mauve qu'il va placer devant lui. Dr. Jekyll doit jouer du mauve, mais il n'en a plus dans sa main. Il peut donc jouer n'importe quelle carte de sa main à ce moment-là. Il va décider de jouer son 1 vert. Comme c'est la première fois qu'on joue du vert, on va aller placer le marqueur de couleur sur la piste d'ordre des couleurs dans la position suivante. Ce qui veut dire que pour cette manche, les cartes vertes seront plus fortes que les cartes mauves. Automatiquement, les cartes rouges prendront la dernière position, ce qui voudra dire que les cartes rouges seront plus fortes que les cartes vertes et les cartes mauves. Comme les deux joueurs ont joué des cartes de couleurs différentes, à ce moment-là, on va se fier à la piste d'ordre des couleurs et on ne fera pas appel à la force des cartes. Donc, les numéros des cartes n'ont aucune importance. Donc, les cartes vertes sont plus fortes que les cartes mauves. Donc, la carte verte va remporter le pli. C'est le Dr. Jekyll qui va remporter ce pli. Dr. Jekyll commence donc le prochain pli. Il va aller jouer son 3 rouge. Le Dr. Jekyll peut jouer son 2 rouge. Mr. Hyde plutôt peut jouer son 2 rouge, son 6 rouge, ou aller jouer une de ses potions. Disons qu'il choisit de jouer sa potion de valeur 3+. Il va la placer dans sa zone de jeu. Avant de dire qui va gagner ce pli,
comme on a joué une potion et qu'il y a une carte de couleur à côté d'elle, on va activer le pouvoir de la potion en fonction de la couleur. Les pouvoirs des potions sont rappelés sur les icônes qui sont sur les 3 jetons de couleur. Pour la potion rouge, on va appliquer l'effet de défausser les 3 jetons de couleur. On va donc réinitialiser l'ordre des couleurs avec l'effet de la potion rouge. Une fois le pouvoir activé, on va regarder quel joueur a la plus haute carte et c'est lui qui va remporter le pli. Comme c'est une égalité, c'est 2 cartes de valeur 3, on voit qu'il y a un plus sur les potions. Donc, les potions vont gagner les égalités. Donc, c'est comme si elles valaient 3.5 par exemple, à cause du symbole plus. C'est donc Mr. Hyde qui va remporter ce pli. Mr. Hyde va débuter en jouant une potion. Lorsqu'on joue une potion au début d'un pli, on va nommer une des 3 couleurs et notre adversaire sera obligé de jouer cette couleur s'il en possède dans sa main. Il ne pourra même pas jouer de potion s'il possède la dite couleur. Donc ici, Mr. Hyde pourrait nommer du vert, donc l'autre joueur sera obligé de jouer du vert. Il ne peut même pas jouer sa potion numéro 4 pour pouvoir annuler l'effet de cette potion. Il va décider d'aller jouer son 6 vert. Avant de regarder qui va gagner le pli, on va activer le pouvoir de la potion verte puisqu'on a une carte potion avec une carte de couleur. Si on regarde sur le jeton vert, le pouvoir de la potion verte est que les joueurs vont immédiatement procéder à un échange de 2 cartes. Et comme on vient de jouer une carte verte, on va placer le jeton vert sur la première case de la piste d'ordre des couleurs. Elle sera la couleur la plus faible pour le reste de la manche ou attend qu'on fasse une autre réinitialisation. Les 2 joueurs vont sélectionner les 2 cartes à échanger de façon simultanée. Ici, Dr. Jekyll va placer ces 2 cartes devant lui face cachée. Et Mr. Hyde va essayer de donner des petites cartes. Donc, on va donner ces 2 cartes-là. Lorsque les 2 joueurs les ont sélectionnées, ils vont procéder à l'échange et vont pouvoir placer ces nouvelles cartes dans leurs mains. Donc, ici, un 2 vert et un 3 vert pour Mr. Hyde. Et le Dr. Jekyll va recevoir ici un 2 rouge et un 2 mauve. Et une fois l'effet de la potion activé, on va regarder qui a le plus haut numéro. C'est le 6 qui bat le 5. Donc, c'est le Dr. Jekyll qui va remporter ce pli. Dr. Jekyll va jouer sa potion numéro 4 et il va appeler la couleur mauve. Donc, l'autre joueur sera obligé de jouer du mauve et il va décider de jouer son 6 mauve. Avant de regarder qui gagne le pli, on va activer le pouvoir de la potion mauve puisqu'on a une carte mauve et une carte potion en même temps. Si on regarde le jeton, c'est que le gagnant de ce pli va voler un pli à l'autre joueur. Donc, on va aller regarder qui est le gagnant. Ici, on a un 6 contre un 4. C'est donc Mr. Hyde qui va remporter ce pli et il va activer le pouvoir mauve qui est d'aller voler un pli à son adversaire. Comme on vient de jouer une carte mauve, on va placer le jeton mauve en 2e position, ce qui va donner la plus forte position au rouge pour le reste de la manche. Si jamais un joueur joue une carte potion et qu'il demande une couleur que son adversaire ne possède pas, ce joueur peut jouer n'importe quelle carte de sa main à ce moment-là. Il pourrait même jouer une potion devant une autre potion, ce qui fait qu'on n'activera aucun effet de potion à ce moment-là. Les effets vont s'annuler et on va tout simplement regarder les chiffres pour savoir qui va remporter le pli. Mr. Hyde a gagné le dernier pli, il va donc commencer le prochain avec son 3 mauve. Dr. Jekyll est obligé de jouer son 2 mauve, puis c'est sa seule carte de cette couleur. Et c'est Mr. Hyde qui va remporter ce pli. Il va ensuite continuer avec un 5 vert. En ce moment-là, le Dr. Jekyll n'a pas de vert, il peut jouer la carte de son choix. Il va décider de jouer un 1 rouge. On va donc regarder dans la priorité, les cartes rouges sont plus fortes que les cartes vertes. C'est donc le rouge qui l'emporte et le Dr. Jekyll qui va gagner ce pli. Il va ensuite répliquer avec son 7 rouge. L'autre joueur sera obligé de jouer du rouge. Il va donc jouer son 6. C'est donc le Dr. Jekyll qui va remporter ce pli. Il va continuer avec un 5 rouge. L'autre joueur n'a pas de rouge, il est obligé de jouer du vert. Et on voit que le rouge bat le vert. Donc le Dr. Jekyll va encore remporter ce pli. Et pour le dernier pli, on a le 2 rouge contre le 3 vert. C'est encore une fois le rouge qui l'emporte sur le vert, peu importe la valeur de la carte. Et le Dr. Jekyll va remporter ce pli. Lorsqu'on a terminé de jouer les 10 plis, ça va mettre fin à la phase de lutte.
On passe alors à la troisième phase, qui est la progression du mal. On va regarder la différence du nombre de plis gagnés par les deux joueurs. Et la différence entre les deux sera le nombre de cases que le marqueur de personnalité va progresser vers le côté de Mr. Hyde. Dans notre situation, les deux joueurs ont remporté 5 plis chacun. Donc 5 moins 5 égale une différence de 0. Donc le marqueur de personnalité n'avancera pas et ça va mettre fin à la première manche. Si Mr. Hyde avait gagné un pli de moins, à ce moment-là, c'est l'autre joueur qui l'aurait gagné. On aurait eu 6 plis d'un côté et 4 de l'autre. Donc 6 moins 4, on aurait eu une différence de 2 entre les joueurs. Et le marqueur de personnalité aurait avancé de 2 à ce moment-là. Si à la fin d'une manche, le marqueur de personnalité a atteint le bout de la piste, à ce moment-là, Mr. Hyde va l'emporter immédiatement et on ne jouera pas d'autres manches. Par contre, si le marqueur est encore sur la piste, on va à ce moment-là se préparer pour jouer une deuxième manche et éventuellement une troisième manche. On va donc préparer la prochaine manche. On va défausser les jetons de couleur, donc l'ordre sera réinitialisé automatiquement. On va reprendre les cartes de tous les joueurs ainsi que les cartes mises de côté. Et on va remélanger tout ça pour reformer une pioche et recommencer la deuxième manche avec la phase de préparation où on va distribuer des mains de cartes aux autres joueurs pour pouvoir débuter cette manche. Dans la manche numéro 2, on va effectuer un échange de 2 cartes au début de la manche, alors que dans la manche numéro 3, on va effectuer un échange de 3 cartes avant de passer à la phase de lutte. Si à la fin de la troisième manche, le marqueur de personnalité n'est toujours pas atteint le bout de la piste, à ce moment-là, c'est le Dr. Jekyll qui va l'emporter et la partie sera terminée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Jekyll versus Hyde. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Jekyll versus Hyde? C'est un jeu que j'avais découvert l'année passée quand il avait fait son apparition sur Board Game Arena. J'avais vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. J'avais joué peut-être une trentaine de parties en ligne. Je les enchaînais les unes derrière les autres. J'avais montré à quelques amis sur BGA. Donc je suis très content de voir qu'il est disponible maintenant en version physique. Et ça vient d'arriver tout récemment au Québec. Donc ça fait quelques semaines qu'il vient d'arriver sur les tablettes dans nos boutiques. Donc qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, belle petite production pour la version physique. Je n'avais pas vu évidemment parce que j'avais beaucoup joué sur Board Game Arena. Mais c'est vraiment une belle petite boîte avec du bon matériel. Les cartes sont cartonnées, sont peut-être un peu minces, mais sont cartonnées. Un petit fini de protection. Le petit plateau en carton qui est quand même très épais. Le marqueur de personnalité, c'est un jeton en métal. Donc c'est vraiment hot là. Puis les faces des deux personnalités d'un côté et de l'autre. Donc c'est vraiment une belle pièce pour un petit jeu comme ça qui coûte à peu près une vingtaine de dollars. Donc vraiment pas très dispendieux. Donc vraiment sympathique pour la petite production qu'ils ont fait. Le visuel, c'est un visuel de Vincent Dutray que j'aime toujours beaucoup dans les jeux de société. Puis je veux juste souligner qu'ils ne sont pas tombés dans la paresse visuelle dans ce jeu-là parce que ça reste un jeu de pli, c'est très abstrait souvent les jeux de pli. C'est des cartes avec des numéros puis des couleurs, mais là on a quand même pris le temps de faire des illustrations qui sont différentes pour chaque carte. Donc chaque carte de chaque couleur va avoir un visuel différent. Donc ça c'est quand même très sympathique. C'est un petit détail qu'on va remarquer peut-être en y jouant puis qui nous sautera pas nécessairement aux yeux, mais quand on regarde les petits détails qui ont été faits dans l'édition de jeu-là, ben, ils ont pris le temps justement de créer des illustrations pour chaque modèle de carte, fait qu'on peut quand même les apprécier un petit peu en y jouant. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une belle initiative de ne pas être tombé dans cette paresse-là, de juste mettre un chiffre, une couleur, puis une espèce de fond abstrait identique sur toutes les cartes, ce qu'on aurait pu faire dans n'importe quel jeu de pli. On l'a pas fait, donc chapeau pour la direction visuelle du jeu, même si c'est pas la chose qui est la plus importante dans ce genre de jeu-là, on a pris le temps de faire ce détail-là. Sinon, j'aime beaucoup les 3 twists principales qu'on emmène dans le jeu de pli. La première, c'est qu'on va déterminer en jouant des cartes, c'est quoi la force des 3 couleurs les unes par rapport aux autres. Donc ça peut être très stratégique. Si j'ai beaucoup de cartes d'une couleur, est-ce que je vais essayer de gagner beaucoup de plis ce tour-là avec ces couleurs-là? Est-ce que je vais essayer de les jouer vite pour que ce soit une couleur faible puis que je perde des plis avec ces couleurs-là? Ou je vais essayer de les garder pour la fin, de jouer les autres couleurs pour que la couleur que j'ai beaucoup de cartes soit vraiment forte puis que je puisse gagner beaucoup de plis vers la fin quand l'autre aura plus de cette couleur-là. Fait que c'est vraiment très stratégique. C'est une petite décision qui a l'air niaiseuse et insignifiante, mais elle est très importante. Puis elle va aussi nous donner une information sur ce que notre adversaire essaie de faire avec ça. Pourquoi il veut que les mauves soient les plus faibles ce tour-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de mauves? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Fait que c'est vraiment une twist qui est intéressante. Puis le fait qu'on peut aussi les réinitialiser en plein milieu avec un pouvoir de potion. Puis wow! OK, on change notre fusil d'épaule.
puis on s'ajuste selon ce qui est devant nous. Ça aussi, c'est toujours intéressant. On est toujours sur le bout de notre chaise quand on joue à ce jeu-là, même si on pense que ok, les 3 autres mains, je vais être capable de les gagner, puis là, il arrive un revirement de situation, puis c'est justement ce qui m'amène au deuxième point, c'est les fameuses potions. Ces petits pouvoirs-là là, qui peuvent justement changer l'allure de la partie ou faire un 180 degrés dans la partie, puis de faire, ok, non, faut que je m'ajuste, faut que j'ajuste ma stratégie. Puis c'est ça qui nous garde en haleine dans la partie, parce que des fois, oui, dans un jeu de pli, je peux avoir une main vraiment forte, puis en disant, mais je vais être capable de gagner 8 plis, fait que ça va être vraiment bon, je vais avancer beaucoup le marqueur de personnalité. Mais au final, le joueur va jouer une potion, on va échanger 2 cartes. Oups, ok, là, faut que je suis obligé de donner des bonnes cartes ou des cartes de telle couleur, puis là, lui, c'est ça qu'il voulait. Puis, tu sais, ça peut faire des revirements de situation. Fait que c'est vraiment intéressant parce que les joueurs doivent toujours essayer de s'adapter. On peut pas s'asseoir sur notre chaise et dire ça va être facile, on va remporter plein de plis ou on va perdre plein de plis. Parce qu'il y a plein de petits outils qui peuvent permettre aux joueurs justement de faire ce 180 degrés-là, puis de lancer cette balle courbe à son adversaire, puis de le forcer à s'adapter, de le forcer à se compromettre. Fait que c'est vraiment le fun comment ça fonctionne, les petits pouvoirs des potions. Puis l'autre petit détail, encore une fois, qui a l'air insignifiant, c'est la fameuse échange. Donc, à la première manche, on va échanger une carte avant de commencer à jouer. À la deuxième manche, on va échanger 2 cartes. Et à la troisième, on va échanger 3 cartes. Mais on ne fait pas juste échanger des cartes, on échange aussi de l'information. Parce que les cartes que tu donnes à ton adversaire, tu les connais. Donc, tu sais que je lui ai donné la potion numéro 3, puis que je lui ai donné le 3 vert. Fait que je peux utiliser ces informations-là aussi pendant la manche, parce que je sais qu'il a ces cartes-là dans sa main. Fait que si je me demande, est-ce que mon adversaire a encore de cette couleur-là? Oui, c'est vrai, j'ai donné le 3 vert, il n'a pas joué encore. Donc, il faut quand même utiliser ces informations là à bon escient. Fait que c'est 3 twists qui rendent le jeu vraiment intéressant, le jeu vraiment tendu, ce qu'on veut rechercher dans un jeu duel, le côté souk à la corde, justement, d'avancer le marqueur de personnalité tranquillement, puis l'autre qui essaie de ne pas le faire avancer, en fait, en essayant d'avoir l'équilibre le plus possible. Idéalement que les joueurs remportent 5 plis chacun. C'est vraiment très intéressant comme principe. Puis le principe que peu importe qui a gagné les plis, on fait la différence tout simplement entre les 2 joueurs. Fait que c'est vraiment juste ça qui va compter pour savoir combien le marqueur de personnalité va avancer. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça a l'air plus compliqué un peu de jouer Dr. Jekyll parce que je pense qu'il faut s'adapter un peu plus dans sa stratégie pour pouvoir essayer de balancer le nombre de plis gagnés par les 2 joueurs. Donc des fois, il faut volontairement perdre un pli, et des fois volontairement essayer de gagner un pli que l'autre voulait gagner ou perdre, etc. Et pour ceux qui trouvent que justement c'est plus difficile de jouer Dr. Jekyll, on peut mettre la variante expert pour que ce soit plus juste pour les 2 joueurs. C'est en fait qu'on va enchaîner 2 parties. On va jouer Dr. Jekyll dans la première, dans l'autre, on va échanger les rôles. Je vais jouer Mr. Hyde. Puis on va regarder dans les 2 parties de combien on a réussi à faire avancer. C'est le marqueur de Mr. Hyde, puis celui qui va l'avoir fait avancer le plus va remporter la partie. Fait que ça peut équilibrer un peu les choses de faire cette petite variante-là si vous trouvez qu'un des rôles est moins balancé que l'autre, mais je pense que ça va aussi avec l'expérience des joueurs. Même si on est rendu à la 3e manche puis que le marqueur de personnalité n'a pas avancé, il y a quand même de l'espoir pour Mr. Hyde. Il peut quand même réussir à faire une différence de 10 entre les joueurs. Donc, un joueur gagne tous les plis, qu'un joueur n'en remporte aucun. Donc, ça fait une différence de 10. Ce qui le fait avancer de 10 et ce qui le fait gagner automatiquement. Fait qu'il y a quand même un espoir de gagner la partie en faisant une manche parfaite pour lui. Donc, il va avoir de l'espoir jusqu'à la fin. C'est sûr que si on commence la 3e manche puis que les joueurs ont 2 plis chacun puis qu'il ne reste plus beaucoup de potions pour voler les plis, ça va devenir un peu impossible. À ce moment-là, on est quand même rendu à la fin de la partie, mais il va quand même eu l'espoir d'avoir réussi à ça. Arriver à ça. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. On se sent aussi toujours dans la partie à cause de ça. Pour les côtés négatifs, sérieusement, c'est pas un jeu que j'ai trouvé beaucoup de négatifs. C'est un jeu vraiment que j'ai trouvé excellent. Mais certains diront qu'il y a quand même beaucoup de hasard dans la description des cartes, dans le sens que je pourrais jouer Mr. Hyde puis avoir une main qui est vraiment plus propice à essayer de gagner toutes les plis ou de perdre toutes les plis, ce qui pourrait m'avantager. Oui, ça peut arriver, mais on a quand même beaucoup d'outils pour essayer de manœuvrer pendant la manche. Je pourrais déstabiliser l'autre en jouant une potion, en forçant un échange de 2 cartes, en utilisant justement la force des couleurs à mon avantage. Bref, il y a différents outils qui peuvent nous permettre de pallier à ça. Je pense que le déséquilibre dans une partie va plus y aller selon l'expérience des joueurs. Si on a un joueur qui est très habitué au jeu de pli puis qui connaît tout justement ces petits twists-là et qui va pouvoir bien l'utiliser à son avantage, alors qu'un joueur qui est moins habitué dans ce style de jeu-là va peut-être avoir plus de misère à aller utiliser les potions au bon moment et les forces des couleurs, ainsi de suite. Donc je pense que c'est plus le niveau des joueurs qui va être important que le hasard des cartes, selon moi.
Donc, c'est sûr que si vous jouez avec un joueur moins expérimenté, laissez-le jouer Mr. Hyde. Je pense qu'il est quand même un peu plus simple stratégiquement à jouer. Il a besoin peut-être de moins s'adapter que le Dr. Jekyll que vous allez garder pour vous à ce moment-là si vous êtes un peu plus expérimenté pour essayer d'avoir une partie la plus balancée possible. Mais c'est le genre de jeu qu'après justement quelques parties, ben, les joueurs, je pense, vont commencer à être au même niveau aussi et ça va être encore plus intéressant à ce moment-là de jouer à ce jeu. C'est vraiment bon comme jeu de duel. J'aurais presque pris une variante pour essayer de jouer en équipe 2 contre 2. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose à développer comme mode de jeu. Ça aurait pu être intéressant d'amener ça, un mode à 4 joueurs pour jouer en équipe. Je pense que ça aurait poussé encore plus le concept. Donc c'est peut-être quelque chose pour une extension ou un autre jeu dans le même style qui pourrait être adapté à 4 joueurs. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Somme toute, Jekyll vs Hyde, c'est un jeu que j'ai adoré dès que j'ai joué mes premières parties sur Board Game Arena. C'est un jeu duel qui est super tendu entre les joueurs, qui se joue rapidement. On va généralement enchaîner les parties de ce jeu-là et qui est très stratégique. Et c'est aussi un jeu qui va justement nous demander de nous adapter, d'adapter notre stratégie selon ce qui va arriver. Il y a plein de petits outils intéressants pour les joueurs, dont les potions, l'ordre des couleurs, le petit échange au début. Donc c'est tous des éléments qui sont intéressants puis qui vont contribuer à faire une belle expérience de jeu duel avec un jeu de pli. Ce que je pense que j'avais pas vu avant, un jeu de pli uniquement en 2 joueurs. Je pense que c'est le premier que j'ai joué et j'ai vraiment adoré le principe. Donc si vous aimez les jeux de pli, je pense que ça va être un incontournable. Si vous aimez les jeux de duel tendus, c'est un incontournable aussi dans ce style-là. Donc bref, c'est disponible maintenant en boutique. On vous suggère de jeter un œil à Jekyll vs Hyde. Bien évidemment, je vais lui donner une note de A. Donc un excellent jeu et pour toutes les raisons qu'on vient de nommer. Donc allez vous procurer ça. Attendez pas trop. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de février 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Living Forest. Notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de pli favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.